Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingo, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment choisir ton artisan pour tes travaux de rénovation. Hello à toi. Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Avant de rentrer dans les détails, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que du coup, encore trop de personnes regardent des vidéos, profitent de ce contenu sans s'abonner et du coup, c'est fortement dommage pour booster notre algorithme de façon à ce qu'on puisse aider le plus grand nombre de personnes. Donc, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel sujet vous voulez voir en vidéo sur les travaux, sur la rénovation, sur la fiscalité, sur le financement bancaire, sur le juridique, sur les modes de location, de façon à ce qu'on puisse vous faire un contenu qui vous intéresse réellement. Une fois qu'on a dit ça, le sujet de cette vidéo, c'est les travaux et du coup, le choix de votre artisan. Parce que si vous voulez éviter des problèmes, la base, ça va être de bien choisir votre artisan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises parce qu'en rénovation, les mauvaises surprises, ça fait partie quelque part un petit peu du jeu et des aléas et des risques. Mais le choix de votre artisan va vous permettre déjà d'éviter de grosses déconvenues comme on peut le voir assez souvent à la télé. L'artisan qui est parti avec la compte, l'artisan qui a fait faillite et du coup qui ne finit pas le chantier, voire qui commet des grosses erreurs de conformité par rapport à l'électricité, par rapport à la qualité de son travail. Les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres. Et la peinture de mur, elle est au sol. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches? Alors, pour éviter ces grosses déconvenues, la première des choses qu'on peut regarder, c'est déjà si des personnes de votre entourage peuvent vous recommander un artisan dans le secteur dans lequel vous investissez. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant que la recommandation. Surtout, n'allez pas chercher un artisan sur le bon coin ou qui fait de la publicité pour ses chantiers. Un artisan de qualité, le bouche à oreille fait que il a son carnet de commandes plein pour 6 mois, 12 mois d'anticipation. Il doit avoir des chantiers à gogo. Et ça, c'est la réalité de la chose. Même s'il se lance, un chantier, ça prend du temps. Donc, il ne peut pas être disponible pour venir chez vous demain et il ne peut pas du coup faire de la publicité. Ça ne marche pas comme ça dans le secteur. Il n'a pas besoin de publicité. La meilleure des choses, ça va être du coup la recommandation d'un investisseur, de quelqu'un qui a fait des travaux, peut-être qui a posé un carrelage, une cuisine, une salle de bain dans la ville ou sur un autre investissement et qui pourra vous dire ce gars-là, du coup, aucune mauvaise surprise, il n'a pas bougé du devis qu'il m'a estimé au départ, il a rendu le chantier propre, il a tenu les tâches à l'heure, le planning a été suivi et annoncé dès le départ. La recommandation, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme quand vous voulez embaucher une personne, c'est exactement, il n'y a rien de plus efficace. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est comme quand vous voulez embaucher une personne, d'y faire passer un petit entretien. Et l'entretien de l'artisan, idéalement, il se passe sur les chantiers qu'il est en train de faire. Si vous avez la chance de pouvoir aller visiter des chantiers qu'il a rendus, alors là aussi, ça va éviter de nombreuses déconvenues par la suite. Pour ça, il suffit d'y demander. Est-ce que je peux venir voir ce que vous faites de façon à comprendre un petit peu l'étendue des projets que vous pouvez gérer. Parce qu'effectivement, il va y avoir des artisans qui sont beaucoup plus qualifiés pour faire de la grosse rénovation, donc de la division de maisons. Et là, ils savent, ils comprennent, ils divisent, ils font passer les descentes, ils changent les fenêtres. Comme il va y avoir des artisans qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus à l'aise et du coup beaucoup plus économiques pour changer un sol, refaire peut-être un peu de peinture, mais qui vont être très inconfortables avec des travaux de plus grande ampleur. Donc là, demandez de voir le type de chantier qu'il fait. Si vous ne pouvez pas les visiter, tout artisan a un téléphone et des photos. Croyez-moi que quand ils font un chantier propre, ils le prennent tous en photo. Donc demandez à voir quel type de
cuisine, quel type de salle de bain il est à l'aise ou il a rénové pour quel type de client. Son expérience fera de votre projet une réussite. Encore une fois, je vais partir du cas idéal et on va descendre avec les basiques, le minimum que vous devez faire. Donc là, on a vu, si possible, d'aller visiter les chantiers et la recommandation. Si ça, ce n'est pas possible et que du coup, vous arrivez sur un marché totalement inconnu où du coup, on n'a pas d'artisan, qu'est-ce qu'il va falloir faire? De la prospection. De la prospection et encore une fois, on ne cherche pas à des personnes qui font de la publicité. Ça va peut-être passer par des groupes Facebook de la ville. En l'occurrence, si par exemple vous investissez dans une ville X, vous pouvez rejoindre le groupe de la ville X et poser la question à l'intérieur de ce groupe, est-ce que vous connaissez un artisan tatati tatata qui a telle compétence? Ça peut être aussi des groupes des investisseurs immobiliers. Il y en a un, le groupe Investpreneur, vous pouvez le joindre et poser toutes vos questions. On a des artisans partout en France, il y a des membres partout en France. Ils se feront un plaisir du coup de vous recommander des personnes de confiance et de qualité. On arrive encore une fois à se créer la recommandation. Même si vous ne l'avez pas au départ, on peut très bien la créer et aller chercher des contacts comme ça. Moi, je veux bien vous mettre ma meilleure équipe. Moulot de Mamie et Pirelli. On va comme ça. Une fois que vous aurez établi ces contacts-là, il va falloir les rencontrer. Les rencontrer pas forcément sur place, mais ça peut être une rencontre au téléphone. Déplacez-vous pour aller voir le chantier. Et là, du coup, il va falloir poser quel type de questions. Quel type de projet vous avez déjà travaillé? Comment est-ce que sont faits vos devis? Est-ce que vous séparez bien la main-d'œuvre du matériel? Quelle est la TVA que vous appliquez? Et d'ailleurs, en termes de décennale, est-ce que du coup, vous êtes à jour? Ok, ça c'est un entretien. Il n'est pas forcément, idéalement, il est sur place, pas forcément, mais du coup, au téléphone, c'est des questions à poser. Et d'ailleurs, combien ça coûtera une cuisine si je veux faire quelque chose de moyen de gamme sans forcément faire du luxe, sans forcément pas faire du pas cher, il doit être capable de vous donner des prix sur les cuisines qu'il achète. Et d'ailleurs, c'est qui ces fournisseurs d'électricité? C'est qui ces fournisseurs de cuisine, de sol, de façon à ce qu'ils puissent vous donner des marques et des gammes de prix. Ensuite, il va aller sur place, avec vous, sans vous. Et là, idéalement, il faut être avec lui, évidemment, et y poser les questions qui vous disent qu'est-ce qu'il voit. Et surtout, vous devez ne pas hésiter à poser des questions, même des questions sur lesquelles vous avez les réponses. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois un entretien. Vous devez voir son honnêteté, vous devez voir ses capacités à répondre, vous devez voir sa créativité parce que potentiellement, il y a des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé et c'est là que du coup, il va apporter sa valeur ajoutée. Du coup, c'est un véritable échange qui va avoir lieu et si vous voyez qu'il tourne en rond, si vous voyez qu'il répond à côté, c'est que ça ne va pas le faire, c'est qu'il y a un petit problème. Il doit être totalement transparent, totalement compétent, totalement apporteur de solutions et actif quelque part dans la construction du devis pour vous. La dernière étape, ça va être l'analyse du devis. Lorsqu'il vous l'aura remis, là, il va falloir regarder si chacun des postes est détaillé clairement. Alors que si vous avez juste le prix 100 000 € mais qu'on n'a pas les détails, ou que cuisine 10 000 et qu'on ne sait pas combien il va y avoir de meubles haut, de meubles bas, ou la salle de bain, c'est pareil. On ne sait pas quel type de carreau il va utiliser. Est-ce 45, du 10 par 10, du 30 par 60. Le sol, c'est pareil. Est-ce que c'est du 45 par 45, 60 par 60? Tout ça, si ce n'est pas détaillé dans le devis, c'est des problèmes plus tard. Et du coup, on ne veut pas avoir ce type de frustration-là. Donc, ce n'est pas à vous à y demander un devis détaillé. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Évidemment, on vérifiera les assurances, on vérifiera que la société étant créée depuis plusieurs années, qu'elle a plusieurs bilans à son activité parce qu'il y a aussi des spécialistes qui ouvrent des sociétés, qui font rentrer du capital et qui, pour ne pas payer les charges, du coup, ferment les sociétés. Okay? Donc tout ça, il faut aller le vérifier de façon à mettre toutes les chances de votre côté pour que le chantier se passe de la meilleure façon que ce soit. Concernant les travaux, si vous voulez vérifier les prix, savoir si les prix qu'ils vous donnent, ça va être correct et que du coup, il ne prend pas trop d'ampleur, il y a deux choses à connaître. Le premier élément, c'est 100% du prix est constitué de 50% du matériel et de 50% de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le matériel augmente, la main-d'œuvre va suivre. C'est une certitude.
Donc, quand vous voyez peut-être l'installation d'une douche de telle référence à 500 € et que vous savez que la cabine de douche coûte 250 €, alors on peut se dire le reste c'est de la main-d'œuvre, c'est correct. Par contre, si c'est 600 € et que la cabine de douche coûte 100 €, je dis n'importe quoi, vous comprenez bien qu'il y a un problème sur la main-d'œuvre. Et ça se vérifie aussi. Et si ce n'est pas ces équilibres qui sont respectés, ça va quelque part dire qu'il y a un petit souci dans l'honnêteté de l'artisan. Enfin, il faut vous connaître les prix. Connaître le prix de la cabine de douche, connaître le prix du plancher stratifié, connaître les prix de la cuisine. Évidemment, la cuisine, on va en trouver à 2 000 €, on va en trouver à 20 000 €. Donc, il faut connaître les prix pour le type de travaux et de rendu que vous attendez. Pour répondre à ces questions, quand on n'a pas d'expérience, c'est assez complexe. C'est pour ça que du coup, j'ai créé un PDF disponible en description de cette vidéo qui vous permettra de savoir exactement les références à utiliser lorsqu'on veut faire des investissements locatifs, quel type de cuisine, combien ça coûte, quel type de sol, combien ça coûte, quel type de salle de bain, combien ça coûte, et de façon à ce que vous puissiez comparer les chiffres qui sont donnés par vos artisans par rapport aux moyennes des projets qu'on a l'habitude de réaliser pour des standards, comme on l'a dit. On n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans le bas de gamme, on fait des produits qualitatifs de moyenne de gamme. Téléchargez ces moyennes vont vous aider à valider le contenu du coup de vos devis et à bien choisir vos artisans. Si vous avez d'autres questions concernant les travaux, le financement, la fiscalité, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répond avec grand plaisir. Ciao!